Bonjour, chers étudiants, et bienvenue dans ce nouveau cours dans le module rédaction journalistique. Dans le dernier cours, on a terminé ce qu'on appelle l'habillage de l'article journalistique. On a expliqué la chute. On a évoqué aussi ce qu'on appelle les 4 essais en rédaction journalistique, la clarté et être complet. Le journaliste se doit aussi d'être complet que possible, c'est-à-dire donner tous les éléments d'information qui permettront au public de se faire une idée objective, et cela suppose bien sûr une obligation de neutralité. Être correct aussi. Le journaliste et le rédacteur doit être correct. Il doit s'approcher au plus près de la vérité. Et il doit traiter l'information avec rigueur. Il doit être direct. Utiliser le plus souvent possible le temps de narration qu'est le présent de l'indicatif. Et faire court, le journaliste se doit d'être concis. Et on a compris qu'une des règles de l'écriture journalistique, c'est d'écrire court. Ainsi, les journalistes doivent sélectionner les informations qu'ils vont pouvoir donner. On a expliqué aussi la nouvelle comme genre journalistique, genre d'information. La nouvelle, c'est un événement porté pour la première fois à la connaissance du public lecteur. Et donc, un fait ou un événement qui n'annonce rien de nouveau ne constitue pas une nouvelle. On a compris aussi que la nouvelle ne cherche pas à vendre ni à convaincre. Elle ne cherche pas à changer les conceptions, les idées ou les comportements des gens. Mais la nouvelle est rédigée pour informer de façon objective. On a expliqué aussi que la rédaction de la nouvelle exige que le journaliste poursuive une démarche professionnelle pour la collecte et la mise en forme de l'information, c'est-à-dire qu'il s'assure de l'exactitude de ses propos. Et on a compris aussi que la nouvelle est toujours l'objet d'un choix. On a expliqué aussi qu'il n'est pas facile de définir avec précision pourquoi un événement constitue une nouvelle et un autre pas, parce qu'il n'existe pas de critères scientifiques pour procéder à ce choix, et que le journaliste doit faire appel à son intuition, à son expérience et à son jugement professionnel quand il décide de quoi il traitera ou ne traitera pas. Donc, ici, il est important que le journaliste suive l'actualité de près et qu'il connaisse bien les lecteurs et qu'il connaisse bien la clientèle donc à laquelle il s'adresse. On a aussi expliqué qu'il y a deux catégories selon les théoriciens. Il existe deux catégories de nouvelles. La nouvelle ou les nouvelles à effet immédiat et les nouvelles à effet différé. Les nouvelles à effet immédiat produisent un effet dès le moment de la lecture, tandis que l'effet des nouvelles à effet différé ne se fera sentir que dans un
avenir plus ou moins lointain. On a expliqué aussi c'est quoi les nouvelles chaudes et les nouvelles froides. Les nouvelles chaudes, à effet immédiat, annoncent un événement grave et soudain. Il peut s'agir d'un crime, d'un incendie, d'un accident, d'un discours ou par exemple d'une campagne électorale. Et les nouvelles froides à effet différé traitent des sujets qui ne collent pas à la réalité immédiate. On a évoqué aussi les quatre éléments de la nouvelle: la vérité, la nouveauté, la signification et l'intérêt. On a expliqué aussi les critères de sélection de la nouvelle, l'intérêt et l'importance. L'intérêt de la nouvelle suscite des émotions, du rire, des pleurs, euh, et aussi le critère de l'intérêt. On a compris que le critère de l'intérêt ne suffit pas, car euh, tout ou à peu près peut être raconté de façon intéressante par un journaliste de talent, mais n'avoir d'importance que pour la personne qui écrit ou pour ses proches. C'est pourquoi donc les spécialistes ajoutent le critère de l'importance au critère d'intérêt comme critère de sélection de la nouvelle. Dans le dernier cours, on a compris que la nouvelle se définit comme la diffusion d'un aspect de la réalité ayant de l'importance et de l'intérêt pour le plus grand nombre des personnes, donc pour le plus grand nombre de personnes à qui elle est destinée. On a évoqué donc les critères de sélection de la nouvelle et on a expliqué en détail ces critères comme la proximité, la popularité, la signification, l'actualité, l'aspect humain qui fait référence à 3 points: la sympathie, l'intérêt et l'attention, et le conflit aussi comme critère de sélection de la nouvelle. Le conflit qui fait l'objet le conflit pouvant faire l'objet d'un reportage peut être d'ordre physique, émotif ou idéologique. Le conflit pouvant faire l'objet d'un reportage peut être d'ordre émotif ou physique. Et on a compris que, à la limite, le conflit se trouve partout dans la société. Il est présent dans l'action projetée, dans l'intention, dans la divergence d'opinions, d'intérêts, d'idées ou dans tout antagonisme latent, et que le conflit engendre parfois une action dramatique. On a compris que le journalisme sportif et le journalisme judiciaire vivent de situations conflictuelles. On a compris dans le dernier cours que le journaliste agit sur les événements de par ses choix, euh, et aussi que l'information est action, que ce n'est pas de la littérature pour de la littérature et que le journaliste agit sur les événements de par ses choix. Et donc, on a expliqué en détail les critères de sélection de la nouvelle, comme euh, comme j'ai déjà mentionné.
Donc, après qu'on a expliqué en détail les critères de sélection de la nouvelle, aujourd'hui, on va continuer en expliquant d'autres éléments concernant la rédaction journalistique. Donc, on va expliquer l'angle de traitement d'un sujet ou d'un texte journalistique. Donc, l'angle de traitement, c'est très important pour le journaliste rédacteur quand il rédige son article. Et on va expliquer en détail la construction de l'article journalistique et les types de plans. On va comprendre le plan d'un article journalistique, d'un texte journalistique. Et on va évoquer des règles générales en rédaction journalistique. Et aujourd'hui, on va aussi expliquer l'utilisation des sources et on va comprendre la rédaction de reportage comme genre journalistique, de journalisme de terrain. La rédaction d'un reportage. Rédaction journalistique, angle de traitement. Ici, on s'appuie sur l'ouvrage intitulé Manuel des bonnes pratiques en journalisme, UPF Cameroun, UNESCO. C'est quoi un angle de traitement? L'angle de traitement d'un sujet médiatique, traitement d'un sujet médiatique concernant par exemple un événement, peut-être un événement euh, sportif ou dans n'importe quel domaine. L'angle de traitement d'un sujet médiatique est la manière particulière dont le journaliste décide d'aborder ce sujet. L'angle de traitement d'un sujet médiatique est la particulière, manière particulière, ça veut dire le journaliste et le rédacteur, journaliste et rédacteur, doit choisir un angle en traitant ce sujet médiatique. Pourquoi? Parce que pour chaque sujet d'information, il existe toujours une multitude de possibilités de le traiter. Pour chaque sujet d'information, il existe toujours une multitude de possibilités de le traiter. Par exemple, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans un pays X, les journalistes, les reporters n'auraient que l'embarras du choix entre la performance de chacune des équipes engagées, le style du jeu, les questions d'arbitrage, l'hébergement des joueurs, leur alimentation, les problèmes administratifs au sein des équipes, par exemple, l'état des infrastructures sportives, le comportement du public,
les modalités d'accès au stade. Donc, il y a beaucoup de choix. Et le journaliste, reporter, rédacteur doit choisir un angle pour, pour traiter ce sujet, pour traiter ce sujet. Donc, l'angle de traitement d'un sujet médiatique est tout simplement la manière particulière dont le journaliste décide d'aborder ce sujet. Donc, en rédaction journalistique, en ce qui concerne l'angle de traitement, le journaliste rédacteur doit commencer toujours par rechercher le bon angle. Le journaliste commence par rechercher le bon angle. La construction de son article sera facilitée par l'adoption d'un plan approprié qui jouera le rôle de fil conducteur. Donc l'angle de traitement ici joue le rôle de fil conducteur et le journaliste rédacteur doit commencer par rechercher le bon angle quand il traite un sujet et bien sûr avant la construction de son article et avant le processus de rédaction de son article journalistique, il doit commencer par rechercher le bon angle. Parce que la construction de son article sera facilitée s'il adopte, sera facilitée par l'adoption, si le journaliste adopte un plan approprié qui jouera le rôle de fil conducteur. Donc, le bon angle joue le rôle de fil conducteur et bien sûr, les lecteurs vont comprendre l'article journalistique si le journaliste adopte un bon angle de traitement. Le bon angle, un angle bien choisi, permet en général de construire un article en utilisant l'ensemble des matériaux dont on dispose, tout en attirant le lecteur avec les éléments censés satisfaire sa curiosité initiale. La recherche du bon angle apporte, comme ce manuel explique, manuel de bonne pratique en journalisme, la recherche du bon angle apporte une aide à l'écriture et un agrément de lecture. Il s'agit de deux notions étroitement liées. Les articles bien construits et rédigés de façon naturelle sont lus avec plaisir, parfois même du début à la fin. Donc, on comprend ici que l'angle de traitement en écriture journalistique, en rédaction journalistique, fait référence à la perspective adoptée par un rédacteur, un journaliste rédacteur, lorsqu'il rédige son article, lorsqu'il rédige son texte journalistique. Il s'agit ici de la manière dont le sujet est présenté, le sujet médiatique, l'événement médiatique est présenté dans l'article. L'angle de traitement aussi peut varier en fonction de plusieurs éléments, plusieurs facteurs,
tels que le type d'article et aussi le public cible. Donc, un angle bien choisi permet en général de construire un article en utilisant l'ensemble des matériaux dont, dont les journalistes disposent, tout en attirant le lecteur avec les éléments censés satisfaire la curiosité de ses lecteurs. Mais comment le journaliste et rédacteur peut trouver son angle de traitement, son angle original? Pour trouver un angle original et efficace pour le lecteur, il faut poser un point de vue particulier sur un événement. Il faut poser un point de vue particulier sur un événement. Le journaliste rédacteur doit choisir la manière originale de parler de l'événement en fonction toujours des critères de sélection de nouvelles qu'on a déjà expliqués dans le dernier cours. En fonction donc de la nouveauté, de la rareté, d'un point de vue non traité, d'une conséquence pertinente, des lois de proximité. Donc, pour trouver un angle original et efficace pour le lecteur, il faut poser un point de vue particulier sur un événement et le journaliste rédacteur doit toujours choisir la manière originale de parler de l'événement en fonction en fonction de critères de sélection de la nouvelle, comme par exemple les lois de proximité ou en fonction de la nouveauté, de la rareté d'un point de vue non traité ou d'une conséquence pertinente. Le journaliste et rédacteur doit choisir aussi le traitement le plus efficace, le plus adopté selon le genre journalistique, selon aussi la taille de son texte. Le journaliste rédacteur doit choisir son angle en termes de faisabilité, en fonction des sources, du temps, de la formule du journal. Donc, le journaliste rédacteur doit choisir le traitement le plus efficace et le plus adopté selon le genre journalistique utilisé, selon la taille de son texte. Une nouvelle, c'est pas un reportage, c'est pas une enquête. Donc ici, le genre journalistique est un élément essentiel si le rédacteur, le journaliste, s'il veut capter l'attention des lecteurs, donc il doit choisir un traitement efficace selon le genre journalistique utilisé. Le journaliste, le journaliste aussi doit choisir son angle en termes de faisabilité en fonction des sources, du temps et de la formule du journal. Angle de traitement en rédaction journalistique, tenir l'angle. L'angle est la notion journalistique opérationnelle qui permet, selon le manuel de bonnes pratiques au journalisme, l'angle est la notion journalistique opérationnelle qui permet
au rédacteur en chef ou au chef de rubrique de terminer une commande très précise pour éviter 3 articles journalistiques sur le même angle, par exemple. Au rédacteur d'écrire à bon escient. Au rédacteur d'éditer correctement l'article en ce qui concerne l'habillage. Utilisation de titres, sur-titres, sous-titres, le chapeau, l'attaque. L'habillage de l'article l'habillage avec tous les éléments de l'habillage doivent en effet suggérer l'angle. Donc, tenir l'angle, c'est très important. En rédaction journalistique, l'angle est une notion journalistique opérationnelle qui permet au rédacteur en chef ou au chef de rubrique de terminer une commande très précise, au rédacteur d'éditer correctement l'article en ce qui concerne les éléments de l'habillage qui doivent en effet suggérer l'angle. Le journaliste rédacteur a besoin d'un plan pour rédiger son article. Donc, il doit choisir un angle de traitement et il a besoin d'un plan pour rédiger son article. Un plan, c'est quoi? C'est la mise en ordre, le classement des informations ou des idées à couvrir. Un plan, en rédaction journalistique, c'est la mise en ordre, le classement des informations ou des idées à couvrir dans un texte journalistique. Le journaliste rédacteur a besoin d'un plan pour rédiger son article. En rédaction journalistique, un plan, c'est la structure organisée qui guide la rédaction de l'article. Le plan est une structure organisée qui guide la rédaction de l'article. Il permet tout simplement de présenter les informations de manière logique, de manière cohérente. Donc, en rédaction journalistique, le journaliste a besoin d'un plan pour rédiger son article. Ce plan, c'est la structure qui guide la rédaction de l'article. La structure organisée, c'est la mise en ordre, le classement des informations ou des idées à couvrir. Et il permet de présenter, le plan permet de présenter les informations de manière logique, de manière cohérente. Le journaliste rédacteur doit regrouper d'abord les informations selon leur nature, le facteur du message essentiel auquel elles appartiennent, personne, lieu et décor, chronologie, action, cause, conséquence, puis hiérarchiser et enchaîner. Le journaliste doit regrouper d'abord les informations selon leur nature, selon le facteur du message essentiel auquel elles appartiennent. Les personnes, les lieux et décors, chronologie, action, cause, conséquence, puis hiérarchiser et enchaîner.
Il existe différents types de plans et c'est le journaliste et le rédacteur qui choisit donc son plan par rapport à son angle de traitement et par rapport aussi au sujet qu'il traite. Type de plan. Le plan chronologique simple et bien sûr on s'appuie ici euh, dans cette distinction entre les différents plans journalistiques, plan concernant la construction de l'article journalistique. On s'appuie sur le manuel des bonnes pratiques en journalisme, UPF Cameroun avec l'UNESCO. Le plan chronologique simple, le journaliste rédacteur raconte une succession d'événements dans l'ordre dans lequel ils se sont produits. L'avantage ici, c'est la simplicité de lecture, la simplicité, la simplicité de rédaction pour raconter une histoire. Il correspond à notre appréhension du temps. L'inconvénient, le plus important n'est pas forcément au début. Donc, le plan chronologique simple, c'est tout à fait le contraire de plan de la pyramide inversée. Ici, le journaliste rédacteur raconte une succession d'événements dans l'ordre dans lequel ils se sont produits. L'avantage, c'est la simplicité de lecture, la simplicité de rédaction pour raconter une histoire. Il correspond à notre appréhension du temps. Inconvénient, le plus important n'est pas forcément au début. Donc, le plan chronologique simple, comme son nom l'indique, il organise les informations. Il organise les informations selon l'ordre chronologique des événements. Et ce type de plan est souvent utilisé pour rapporter des faits, des événements, dans l'ordre où ils se sont produits. Le plan dialectique, ce plan est idéal pour traiter des positions opposées, une problématique des informations, des opinions contradictoires. Donc, ce plan est idéal pour traiter des positions opposées, une problématique, des informations, des opinions contradictoires. Avantage, ce plan repose sur cette dynamique pour traiter des informations contradictoires. C'est un plan dynamique. Inconvénient, c'est la synthèse qui intéresse le lecteur. Donc, le plan dialectique est idéal pour traiter des positions opposées, une problématique, des informations, des opinions contradictoires. Il y a aussi le plan analytique. Le journaliste rédacteur expose les faits et analyse les causes et montre les conséquences ou l'inverse. Le journaliste rédacteur expose les faits et analyse les causes et montre les conséquences ou l'inverse. Ce plan est indiqué pour traiter une expérimentation, un événement qui demande explication, un événement qui a des suites
pour faire des bilans. Ce plan est indiqué pour traiter une expérimentation, un événement qui demande explication, qui a des suites pour faire des bilans. Donc, ce plan implique une analyse approfondie de l'événement, une interprétation des faits présentés. Le journaliste examine les causes, les conséquences de l'événement médiatique ou d'une situation pour faire des bilans. L'avantage de ce type de plan, il est adapté aux informations politiques, économiques et scientifiques. Inconvénient, il présente la difficulté à choisir l'ordre pertinent des 3 séquences, exposer les faits, analyser les causes et montrer les conséquences. Donc l'avantage, ce plan est adapté aux informations politiques, économiques et scientifiques. Inconvénient ici, il présente la difficulté à choisir l'ordre pertinent des 3 séquences, exposer les faits, analyser les causes et montrer les conséquences. Il y a aussi le plan démonstratif. Le journaliste rédacteur prend les arguments de sa thèse pour les démontrer ainsi que les arguments des adversaires pour les démolir. Ce plan a l'avantage d'être dynamique, mais il est impossible de l'utiliser lorsqu'il s'agit d'articles informatifs. Ce plan ne peut être utilisé que pour les éditoriaux ou les papiers polémiques ou les textes, les articles polémiques. Le plan démonstratif, le journaliste rédacteur prend les arguments de sa thèse pour les démontrer, ainsi que les arguments des adversaires pour les démolir. Le journaliste prend les arguments de sa thèse pour les démontrer, ainsi que les arguments des adversaires pour les démolir. Ce plan a l'avantage d'être dynamique, mais il est impossible de l'utiliser lorsqu'il s'agit d'articles informatifs. Le plan démonstratif ne peut être utilisé que pour les éditoriaux ou les textes journalistiques polémiques. Il y a aussi le plan énumératif ou accumulatif. Ce plan se borne à énumérer les informations en utilisant un titre pour signaler les changements de parti. Ce plan se borne à énumérer les informations en utilisant un titre pour signaler les changements de parti. Il est indiqué pour le traitement de l'information complexe. Avantage, ce plan, le plan énumératif ou accumulatif, est très pédagogique et efficace. C'est le principe des manuels, de l'infographie, des arborescences. Inconvénient, s'il n'y a pas de chapeau de synthèse, les lecteurs risquent de ne pas avoir une vue globale. Le plan énumératif ou accumulatif, ce plan se borne à énumérer les informations en utilisant un titre pour signaler les changements de parti. Il est indiqué pour le traitement de l'information complexe. Il est très pédagogique et efficace. C'est le principe du manuel,
de l'infographie, des arborescences. Inconvénient, s'il n'y a pas de chapeau de synthèse, les lecteurs risquent de ne pas avoir une vue globale. Les lecteurs risquent de ne pas avoir une vue globale de l'article journalistique. Autre type, le montage sur fil conducteur, c'est le procédé du reportage, la structure du narratif descriptif. Le journaliste rédacteur monte les séquences grâce à une information principale, factuelle ou sensible, utilisée comme fil conducteur. Ce plan a l'avantage de restituer la vie dans sa complexité, images, son, et inconvénient, ce plan exige beaucoup de temps et de savoir-faire dans l'écriture. Le montage sur fil conducteur, c'est le procédé du reportage, la structure ici du narratif descriptif. Il y a aussi le plan en pyramide inversée, qui est utilisé par les agences de presse pour la rédaction de leurs dépêches. Le plan en pyramide inversée part des informations les plus importantes pour aboutir aux moins importantes. C'est le plan journalistique par excellence. Le plan en pyramide inversée est utilisé par les agences de presse pour la rédaction de leurs dépêches. Ce plan part des informations les plus importantes pour aboutir aux moins importantes. C'est le plan journalistique par excellence. Quand le rédacteur utilise ce plan en pyramide inversée, quand le rédacteur utilise ce plan avec un énoncé complet du message essentiel et en l'enrichissant d'inserts chronologiques, dialectes, analytiques ou un fil conducteur, ce plan peut servir de structure à tous les articles informatifs. Quand les rédacteurs utilisent ce plan avec un énoncé complet du message essentiel et en l'enrichissant d'inserts chronologiques, dialectes, analytiques ou un fil conducteur, ce plan peut servir de structure à tous les articles informatifs. Avantage, plan en pyramide inversée, a l'avantage d'être conforme au processus de lecture, permet de couper en partant de la fin. Avantage, ce plan, le plan de pyramide inversée, a l'avantage d'être conforme au processus de lecture, permet de couper en partant de la fin. Le plan en pyramide inversée a l'inconvénient d'être difficile à construire pour certains sujets complexes. Il est parfois artificiel. Le plan en pyramide inversée a l'inconvénient d'être difficile à construire pour certains sujets complexes. Il est parfois artificiel. Action journalistique, la construction de l'article, plan de marche à suivre. Pour bien construire son plan, le journaliste rédacteur doit se poser les questions suivantes. Pour quel lecteur va être rédigé son article? Pour quel lecteur va être rédigé son article? Quelle loi de proximité, générale ou spécifique, faire jouer pour intéresser les lecteurs? Quel est l'angle à retenir pour ce papier, pour ce texte, pour l'article journalistique?
Quel est le message essentiel? Quels sont les facteurs et quel est leur ordre dans l'énoncé? Donc, pour bien construire son plan, le journaliste rédacteur doit se poser les questions suivantes. Pour quel lecteur va être rédigé son article, son sujet, son texte journalistique? Quelle loi de proximité faire jouer pour intéresser les lecteurs, pour capter l'attention des lecteurs? Quel est l'angle à retenir pour ce papier? Est-ce que c'est un angle narratif, un angle informatif? Quel type d'angle donc à retenir pour ce texte, pour l'article journalistique? Quel est le message essentiel? Quels sont ces facteurs et quel est leur ordre dans l'énoncé? Quel est le message essentiel et quels sont ces facteurs et quel est leur ordre dans l'énoncé? Le manuel de bonnes pratiques en journalisme, UPF Cameroun UNESCO, a proposé à évoquer quelques règles générales en rédaction journalistique. Le journaliste rédacteur doit développer un message et un seul message, un angle, un sujet, une minute. Donc, règle, un angle, un sujet, une minute. Développer un message et un seul. Le journaliste de rédacteur doit éviter les informations hors angle ou les informations incomplètes. Le journaliste rédacteur doit prendre en compte les lois de proximité géographique, temporelle, socio-professionnelle et affective. Le journaliste rédacteur doit agrémenter l'article, son article de comparaison, d'exemples, d'anecdotes qui favorisent la mémorisation par le lecteur. Développer un message et un seul message, éviter les informations hors angle ou les informations incomplètes, prendre en compte les lois de proximité géographique, temporelle, socio-professionnelle et affective, agrémenter l'article journalistique de comparaison, d'exemples, d'anecdotes qui favorisent la mémorisation par le lecteur. Le journaliste rédacteur doit aussi écrire des phrases courtes, sujet en tête, verbe complément, en évitant les phrases de plus de 16 mots qui sont difficilement mémorisables. Le journaliste rédacteur doit développer une seule idée par phrase. Il doit utiliser le temps présent ou le passé composé. Il doit éviter la forme passive. Il ne doit pas écrire à la première personne. Il ne doit pas écrire à la première personne. Il doit éviter les redondances et il doit éviter les périphrases. Écrire, donc, le journaliste rédacteur doit écrire des phrases courtes, développer une seule idée par phrase, utiliser le temps présent ou le passé composé dans certains cas. Il doit éviter la forme passive. Il ne doit pas écrire à la première personne. Et il doit éviter les redondances
et il doit éviter les périphrases. Et les périphrases sont des figures de style qui consistent à utiliser plusieurs mots pour exprimer une idée ou pour exprimer une notion qui pourrait normalement être exprimée en un seul mot. Donc, le journaliste rédacteur doit éviter les redondances et les périphrases. Rédaction journalistique, règle générale, manuel des bonnes pratiques en journalisme. Le journaliste rédacteur doit utiliser un vocabulaire simple, des mots courts concrets, bannir le jargon professionnel ou en donner l'explication, n'utiliser les sigles qu'en les explicitant. Et les sigles sont des abréviations formées en utilisant les premières lettres de chaque mot d'une expression ou d'un groupe de mots. Donc, n'utiliser les sigles qu'en les explicitant. Les sigles qui sont des abréviations formées en utilisant les premières lettres de chaque mot d'une expression ou d'un groupe de mots. Le journaliste rédacteur doit éviter les néologismes, comme par exemple le mot sectorisation. Il doit éviter aussi les mots polysémiques. Il doit éviter aussi les archaïsmes, les mots ou expressions locales, les mots pauvres, comme les gens, les personnes, et les superlatifs gratuits, les révérences inutiles, comme par exemple, quand il écrit par exemple, comme l'avait si bien dit Monsieur X dans son allocution de bienvenue. Donc il doit éviter les révérences inutiles. Donc le rédacteur, journaliste, doit utiliser un vocabulaire simple, des mots courts concrets, bannir le jargon professionnel ou en donner l'explication. Il ne doit pas utiliser les sigles qu'en les explicitant, éviter les néologismes, les mots polysémiques, les archaïsmes, les mots ou expressions locales, les mots pauvres, les superlatifs gratuits, et il doit éviter aussi les révérences inutiles. Si le journaliste rédacteur cite un nom propre, il doit l'accompagner de la fonction de la personne. S'il cite un nom propre, il doit citer aussi la fonction de la personne. Soigner la chute de l'article journalistique, la chute qui reprend le message essentiel. La chute peut être ouverte, le journaliste envisage de nouvelles perspectives, par exemple en s'interrogeant sur l'avenir. Le journaliste doit trouver un titre dynamique et accrocheur. Ce titre peut être informatif, il livre l'information à l'état brut, il s'agit d'apprendre quelque chose au lecteur, et le titre peut être incitatif, il éveille la curiosité et il doit être court et compréhensible. Donc, le journaliste et rédacteur doit citer
la fonction de la personne qu'il cite, son nom propre. Il doit soigner la chute de son article qui reprend le message essentiel et qui peut être ouverte. Il doit utiliser un titre dynamique et accrocheur. Ce titre qui peut être informatif, qui livre l'information essentielle. Et il s'agit aussi d'apprendre quelque chose au lecteur en utilisant ce type de titre informatif. Et il peut utiliser aussi le titre incitatif qui éveille la curiosité des lecteurs. Et ce titre incitatif doit être court et compréhensible. On passe maintenant à l'utilisation des sources dans un texte journalistique, en rédaction journalistique, donc ce processus de l'écriture journalistique. Les sources, il n'y a pas de texte journalistique sans source. Le journaliste et rédacteur doit se poser quelques questions concernant ces sources. La source touchée est-elle fiable? A-t-elle autorité? Les informations délivrées sont-elles crédibles? Quel intérêt cette source a-t-elle à donner cette information? La source pourrait-elle désinformer? Comment vérifier une information? Donc, l'utilisation des sources est très important comme élément nécessaire dans la rédaction journalistique parce que le journaliste utilise toujours des citations des sources qui ont une relation avec l'événement à couvrir, l'événement médiatique à couvrir. Il n'y a pas de texte journalistique sans source. Le journaliste rédacteur doit se poser quelques questions concernant ces sources. La source touchée est-elle fiable? A-t-elle autorité? Les informations délivrées sont-elles crédibles? Quel intérêt cette source a-t-elle à donner cette information? La source pourrait-elle désinformer? Et comment vérifier une information? Rédaction journalistique, utilisation des sources, type de sources selon le manuel de bonnes pratiques en journalisme, les sources documentaires classiques, dossiers, centres de documentation, sont de plus en plus numérisés et accessibles via des moteurs de recherche, des portails et des sites Internet. Les sources documentaires sont utilisées pour tous les genres journalistiques. Le journaliste utilise les sources documentaires dans la préparation, recherche d'angles, connaissance du contexte, identification des sources vives. Donc, les sources documentaires sont utilisées dans la préparation, la recherche d'angles, connaissance de contexte, identification des autres sources vives. Dans la vérification aussi de l'information, le recours est constant pour vérifier les informations dans la mise en perspective de l'information. Le journaliste utilise aussi les sources documentaires classiques dans l'enrichissement de l'information, pour enrichir l'information, pour donner des précisions, pour faire des hors-textes. Et les hors-textes, ce sont les éléments qui ne font pas partie du texte journalistique principal. Donc, le journaliste peut utiliser les sources documentaires classiques dans la préparation de son article, dans la vérification de l'information et pour enrichir l'information. Quelles sont les différentes sources documentaires? Il y a les grandes agences de presse,
productrice de l'une des matières premières de l'information d'actualité. Les sources écrites traditionnelles, les dictionnaires, encyclopédies, les annuaires statistiques, la communication d'entreprise, dossiers de presse, communiqués de presse, les lettres confidentielles, les guides et annuaires thématiques, les livres, les périodiques, les presses associatives. Il y a aussi les dossiers de documentation de presse, les nouvelles sources numériques, les bases de données, les blogs, donc les blogs ou les wikis, sites web modifiables et pouvant être enrichis par leurs visiteurs. Ce type de sources, les sources vives, l'essence du journaliste, les personnes qui répondent à des questions, les personnes écoutées, interrogées, les informateurs. Un reporter doit entraîner ses sens à capter, à saisir le plus important à capter, à ne pas se laisser abuser, à se faire accepter, à noter, à traiter et restituer des images, des sons, des odeurs, des saveurs. Donc, un reporter doit entraîner ses sens à capter, à saisir le plus important à capter, à ne pas se laisser abuser, à se faire accepter, à noter, à traiter et restituer des images, des sons, des odeurs et des saveurs. Il y a aussi les propos tenus par des personnes pour recueillir, rapporter, confirmer et vérifier des informations. La qualité des informations repose ici sur la qualité des personnes elles-mêmes et sur la valeur de leurs propos. Les propos tenus par des personnes pour recueillir, rapporter, confirmer et vérifier des informations. La qualité des informations repose ici sur la qualité des personnes elles-mêmes et sur la valeur de leurs propos. Les personnes, les personnes écoutées et interrogées, pour les personnes écoutées et interrogées sur le terrain qui répondent à des questions, l'importance et le sens des citations dépendent de la position que les sources occupent en situation et de la place que les propos rapportés occupent dans la hiérarchisation des informations. Donc, les personnes écoutées et interrogées, pour les personnes écoutées et interrogées sur le terrain, qui répondent à des questions, l'importance et le sens des citations dépendent de la position que les sources occupent en situation et de la place que les propos rapportés occupent aussi dans la hiérarchisation des informations. Il y a aussi les personnes interviewées, l'importance des propos ici dépend de l'importance des informations communiquées, du témoignage, du témoignage de l'intérêt de leurs propos pour le lecteur, d'où parle-t-il, au nom de qui, pourquoi dire. Il y a aussi les informateurs, la valeur de chaque informateur est la résultante de sa position, des informations qu'il est censé détenir ou qu'il peut évaluer et de l'histoire de ses relations avec le journaliste. On passe maintenant au journalisme de terrain. Dans le dernier cours, on a expliqué la nouvelle, journalisme d'information donc, et aujourd'hui, on va expliquer un autre genre journalistique qu'on a déjà expliqué d'une façon générale dans le deuxième cours, journalisme de terrain. On va aujourd'hui expliquer en détail la rédaction d'un reportage. Donc, c'est quoi, encore une fois, le journalisme de terrain? Comme Jacques Moricon souligne dans son ouvrage L'écriture journalistique, le journalisme de terrain suppose, on a déjà mentionné ça avant, mais on l'explique encore une fois, selon Jacques Moricon,
Le journalisme de terrain suppose qu'on se déplace. Le critère de qualité est ici le nombre d'informations recueillies de leur exactitude. Chacun des genres journalistiques est adapté pour rendre un son particulier. Le reportage qu'on va expliquer aujourd'hui dans ce cours en détail, c'est la vie. Le reportage, c'est la vie. Le portrait, c'est l'épaisseur humaine. L'interview, c'est la riche sonorité d'une voix. L'enquête, c'est la clarté de la démonstration. C'est caractéristique qu'une bonne Plume doit savoir rendre aide à donner du relief à un journal, surtout ses caractéristiques étant très différentes les unes des autres. L'opposition sur une même page entre la sérieuse enquête et l'interview plus légère va donner au lecteur le sentiment de la variété de ce qui lui est offert. Elle lui permettra à diverses heures de la journée de trouver des motifs nouveaux d'entrer dans la même publication. Et dans cette perspective, on choisit un autre genre journalistique de ce journalisme de terrain, la rédaction d'un reportage. Dans l'explication de ce genre journalistique de terrain, le reportage, on va s'appuyer sur l'ouvrage d'Aurélien Leclerc et Jacques Gay, intitulé L'entreprise de presse et le journaliste, presse de l'Université du Québec. Ce genre, le reportage mérite, selon Leclerc et Gay, une attention particulière parce qu'il représente le type de production journalistique le plus répandu après la nouvelle. Il s'agit sans doute du texte d'information par excellence, car il permet, donc le reportage permet l'alliance d'un contenu de qualité et d'une écriture soignée. Qu'est-ce qu'un reportage? La caractéristique principale du reportage est de présenter une vision plus approfondie d'un fait. Le reportage se situe entre la nouvelle, le fait d'actualité rapporté et l'éditorial, l'opinion du journal. Le reportage va plus loin que la narration rigoureuse de l'événement, sans aller jusqu'à l'expression d'opinion. Le reportage est plus élaboré que la nouvelle et moins subjectif que l'éditorial. Type de reportage, les reportages dérivés de l'actualité. Ces reportages apportent un complément d'information sur les personnes et les faits concernés par une nouvelle. Les reportages qui visent à élargir la compréhension de l'actualité, qui cherchent à expliquer les faits dans ce type, donc, on ne se situe plus au plan de l'événement, donc, mais au plan de l'explication des phénomènes de société. Le journaliste se fait alors économiste, sociologue pour son public. Et il y a les reportages intemporels qui peuvent être publiés n'importe quand parce que les sujets abordés ne sont pas liés à l'actualité. Ici, ce n'est pas leur actualité qui justifie leur intérêt, mais plutôt leur pérennité. Ce genre répond à la curiosité des lecteurs. Ce genre répond à la curiosité des lecteurs, à leurs besoins de divertissement ou d'acquisition de connaissances générales. Selon Leclerc et Gay, tout reportage répond à des besoins particuliers autres que celui de prendre simplement connaissance de l'actualité. Besoin d'être touché, ému par ce qui arrive à d'autres, d'être éveillé aux malheurs collectifs, qu'ils soient sociaux ou peut-être qui concernent l'environnement ou politique. Besoin d'en connaître d'autres aspects d'une nouvelle, d'apprendre, de se faire expliquer les événements importants, besoin de distraction. La gamme de ces besoins est très vaste selon les mots de Leclerc et Gay.
Il ajoute, en fait, à travers le reportage, la presse remplit ses diverses fonctions: informer, renseigner, instruire, mobiliser, inspirer les prises de position et divertir. Le témoignage donne à l'actualité une dimension personnelle, la relation du vécu d'un individu ému, parce que le lecteur peut s'identifier au témoin, autant qu'elle informe, parce qu'elle complète l'actualité. L'unique survivant d'un écrasement d'avion, par exemple, l'ancien combattant ont beaucoup de choses peu banales à raconter et leur récit touche le lecteur, lui font partager des émotions, des aventures, tout en l'informant. Comment on peut rédiger un reportage? Leclerc et Gay expliquent le processus de la rédaction ainsi, la rédaction d'un reportage. Plusieurs caractéristiques distinguent la rédaction du reportage de celle d'une nouvelle. En règle générale, le reportage s'appuie sur une recherche plus élaborée. Pour réaliser un reportage, le journaliste puise aux différentes sources disponibles, sources documentaires classiques ou sources numériques, sources vives. Des heures de lecture, de nombreuses entrevues lui permettent de bien saisir un sujet. Après l'étape de la recherche, la rédaction du texte doit être planifiée. Bien sûr, la nouvelle demande aussi une planification et doit d'ailleurs respecter des normes bien établies. Lead pyramide inversée, qu'on a déjà expliqué. Par contre, le reportage demande plus d'organisation en raison de la profondeur des propos tenus et de sa longueur, souvent supérieure à celle de la nouvelle. La structure du reportage, comme celle du texte d'entrevue, n'a souvent rien à voir avec le déroulement chronologique des événements ou découvertes qui y sont rapportés. Les éléments du texte sont agencés en vue de soutenir l'intérêt du lecteur. Le modèle d'écriture ici à adopter sera un lead, un développement et une conclusion. Les délais de production d'un reportage étant plus longs, on exige en retour un texte très bien écrit qui mette bien en valeur le thème choisi. La forme et le fond donc, doivent donc être particulièrement soignés. La forme et le fond d'un reportage doivent donc être particulièrement soignés. Autre élément dans la rédaction d'un reportage, c'est l'élément très important, la recherche. Les idées de reportage peuvent jaillir de l'observation attentive du milieu, activité qui permet aux journalistes de voir ce qui échappe à la plupart des gens. Le journaliste rédacteur, dans sa quête d'information, note par exemple quantité étonnante de boissons gazeuses consommées au mois X. Il cherche aussitôt à quantifier le phénomène, à voir son impact économique, ses conséquences sur la santé globale de la population, et de ces, et de ces observations naîtront un reportage qui sera publié à un moment où les gens seront intéressés à ce genre d'informations, pendant par exemple une canicule. Il faut décider sous quel angle le journaliste rédacteur va aborder son reportage lorsque le thème du reportage est choisi. Il doit formuler une hypothèse de façon, il doit formuler une hypothèse de façon provisoire avant de commencer le travail. Au fil de la recherche, des thèmes particuliers se dégagent. Ensuite, toujours selon Aurélien Leclerc et Jacques Gay, il faut passer à l'étape de la collecte des données quantitatives, statistiques, sondages disponibles et qualitatives, lecture de reportages déjà disponibles ou d'articles, entrevues. Le journaliste rédacteur arrête ses recherches quand toutes ses interrogations majeures ont reçu une réponse satisfaisante. La rédaction d'un reportage, le plan, il y a le lead et le développement et la conclusion. Le lead d'un reportage revêt une importance sans doute plus grande encore celui d'une nouvelle, car le reportage est souvent long,
Les formes que peut prendre le lead d'un reportage sont très nombreuses et la créativité du journaliste n'a pas encore épuisé toutes les variantes, selon l'expression de Leclerc et Gay. Donc, ici, le lead, l'angle sous lequel le sujet sera traité, il y a la simplicité et souvent ce qu'il y a de mieux pour capter l'attention, comme par exemple cette phrase, la mort d'un enfant bouleverse toujours. Il y a la description bien faite, produit le même effet ici, comme par exemple ces exemples évoqués par Leclerc et Gay. Partout, c'est le chaos. Seuls des amas de planches, de briques, des vitres éclatées, de tuiles éparpillées restent de la petite agglomération de 2000 habitants. Ça et là, les gens se regroupent et cherchent avec des yeux anxieux les absents. Donc, ici, cette description qui capte l'attention du lecteur. Partout, c'est les chaos, seuls des amas de planches, de briques, de vitres éclatées, de tuiles éparpillées restent de la petite agglomération de 2000 habitants. Ça et là, les gens se regroupent et cherchent avec des yeux, des yeux anxieux les absents. Bon, ici, on capte l'attention du lecteur par ce type de lead. Une description bien faite produit cet effet qui capte toujours l'attention de lecteur. Une description qui peut aussi ressembler à une mise en situation, comme exemple évoqué par Leclerc et Gay. Le rideau est devant lui et le cache encore. Il entend derrière la foule bruyante qui l'attend. Il ferme les yeux. Entre quelques secondes en lui-même se concentre. Son cœur bat la chamade. C'est son spectacle d'adieu. Il y a le lead récit. Le journaliste ici joue le rôle d'un conteur qui fait bon usage des techniques de narration pour attirer le lecteur dès les toutes premières lignes. X était en Floride lorsqu'il dut être hospitalisé. Aujourd'hui, après un an, il est bel et bien remis de sa crise cardiaque, mais il se relève à peine de ses factures d'hôpital. Il y a l'utilisation des anecdotes dans le lead, le récit chronologique, la citation. Ce type de récits peuvent également se classer parmi les leads narratifs qui amorcent un reportage de façon intéressante. La citation permet aussi d'accrocher son lecteur dès le début du reportage. Le journaliste et rédacteur peut utiliser plusieurs techniques dans un même lead. La citation, la question qui sert à bien identifier le problème que l'article va chercher à analyser, le contraste qui peut servir à opposer des réalités pour mieux les faire ressortir. On passe maintenant au développement de reportage. Donc, le développement, ici, comme un autre élément, après le lead dans le plan de la rédaction d'un reportage, quand le journaliste rédige un reportage, il ne suit pas le modèle de la pyramide inversée. Au contraire, on doit s'appliquer à ce que le texte soit intéressant du début à la fin. Selon Leclerc et Higuet, la lecture d'un reportage ne peut être interrompue en plein milieu, comme celle d'une nouvelle. Le lecteur le lit au complet ou s'en passe. C'est donc au journaliste de garantir l'intérêt de son thème et de son texte. De façon générale, chaque partie du texte devrait introduire naturellement la suivante. Chaque élément d'information susciter l'arrivée du prochain. Il faut maintenir un bon rythme, éviter les saccades dans l'exposé, les déséquilibres dans l'ampleur des parties. Il faut également conserver un ton et un style adaptés au sujet traité. Leclerc-Kayegué ajoute, de façon plus précise, le développement le plus attrayant est celui qui sait doser les énoncés généraux et les points particuliers, équilibrer analyse et synthèse. Par exemple, après avoir décrit la condition des femmes âgées en général, il pourrait enchaîner avec une citation percutante d'une dame âgée, et ainsi de suite. Ce dosage permet de soutenir l'intérêt du lecteur. Leclerc et Hegel notent que toutes les techniques d'écriture et les figures de style sont valables pour le reportage. Les contrastes, les parallélismes, les comparaisons, selon les auteurs, selon Leclerc et Higuet, une autre garantie du succès tient à deux éléments additionnels. Premièrement,
Il est important de toujours faire apparaître les gens dans un reportage. Les lecteurs seront d'autant plus intéressés qu'ils se reconnaîtront dans les paroles citées, dans les exemples fournis. Et puis, il faut savoir rester effacé. L'effet du reportage sera d'autant plus grand si les sentiments des lecteurs jaillissent naturellement des informations et si le reporter ne leur impose pas ses propres sentiments. Celui-ci doit plutôt faire crier les lecteurs par la bouche du sans-abri, du chômeur désespéré, du parent seul. Il doit laisser parler les faits, les faire transparaître dans ses descriptions, dans les témoignages recueillis. Il peut démasquer le mensonge en confrontant les versions contradictoires, mais il ne doit pas accuser quelqu'un d'être menteur, par exemple. Le public est assez intelligent pour tirer les conclusions qui s'imposent. Après le lead et le développement dans la rédaction d'un reportage, il y a la conclusion. La conclusion est la dernière composante du reportage. Selon les mots de Leclerc et Higuet, le reportage, contrairement à la nouvelle, commande de terminer avec force. Citation. Cette obligation découle de la nature du texte. La meilleure sortie est encore le retour subtil à la case de départ, c'est-à-dire à l'élément majeur que l'on a fait ressortir dans le lead. La conclusion peut aussi simplement résumer l'exposé, mais il importe de terminer par une phrase évocatrice qui laisse le lecteur sur une réflexion, un sourire, une larme. Ainsi, on a expliqué la rédaction d'un reportage comme exemple du journalisme de terrain. Et on s'arrête ici. Et voici les ouvrages qu'on a utilisés dans ce cours. Merci, chers étudiants, et à la prochaine.